Bonsoir les amis Cancer, Poisson, Scorpion. Je procède ce soir à un tirage un peu différent que d'habitude. J'ai réuni les signes astrologiques par élément. Donc là, ça concerne les signes d'eau. Poisson, Scorpion, Cancer. Nous allons voir votre atout, votre point positif, la spiritualité, l'émotionnel avec la synthèse, professionnel, matériel, financier, sentimental, relationnel. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vos situations, avec ce qui fait écho avec vous. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Car bien sûr, les tirages généraux ne peuvent pas parler à tous les scorpions, poissons, cancer du monde. Donc prenez vraiment qu'est-ce qui est en résonance avec vous. Et nous allons voir tout de suite quel est votre atout, votre point fort, votre positivité. Nous avons la direction divine, je suis la voie. Donc certains d'entre vous sont en train de faire sûrement un travail sur soi pour pouvoir réaliser et aller vers leur mission de vie. Vous êtes en train de retrouver votre voie pour ceux qui étaient un peu perdus, pour ceux qui étaient un peu, comment dire, qui s'étaient un peu éparpillés, qui ne savaient pas trop aller, quoi faire. Vous êtes en train de reprendre votre juste chemin pour suivre votre destinée. La spiritualité. Nous avons les cristaux. Je viens de l'Atlantide. Donc, pour votre spiritualité, je vais vous lire cette carte. Je m'entoure de cristaux. Déjà, vous pouvez éventuellement vous protéger, porter des pierres, car vous savez que les pierres peuvent vous protéger, peuvent vous encourager aussi, et puis même ça peut vous aider pour certains problèmes de santé. En tout cas, cette carte vous dit que vous avez vécu en Atlantide et que vous gardez encore en vous la mémoire de cette vie. Votre conscience est puissante et tous vos sens se développent. Vous avez une connaissance et une sagesse cristalline dont tout le peuple se servait au quotidien. Vous pouvez porter justement un cristal de roche sur vous pour amplifier la guérison de votre âme, réaliser des soins énergétiques avec les cristaux et même en vous connectant au savoir et à la vibration de l'Atlantide. Si aujourd'hui vous êtes attiré par les cristaux, vous avez déjà acquis quelques connaissances sur leur sujet, il vous suffit de vous reconnecter à cette époque pour réintégrer en vous tout ce magnifique savoir. Vous êtes ce que les minéraux, vous savez que les minéraux ont un grand pouvoir, celui de la guérison. Donc certains d'entre vous, vous avez des dons. Et je pense qu'en suivant votre voie, en vous reconnectant votre voie intérieure avec votre spiritualité, vous allez aussi les développer. Pour certains, si vous êtes attiré par les cristaux, vous avez sûrement un lien avec une vie passée de l'Atlantide. En Atlantide. Donc vous pouvez être des guérisseurs. Votre émotionnel, l'impératrice. Alors il y a quelque chose en gestation, mais avec l'impératrice aussi, vous savez qu'il y a quelques doutes, il y a encore quelques, comment dire, des zones d'ombre en fait. Il y a quelque chose dont vous ne savez pas tout, donc qui vous obscure un peu, mais avec l'impératrice, il y a quelque chose en gestation, il y a du mouvement, c'est la sagesse, l'intuition, la fertilité. Donc ça peut vous parler de développer donc vos capacités, comme ça peut vous parler aussi éventuellement d'un déménagement pour certains, mais surtout il y a cette sagesse pour pouvoir suivre votre voie. Donc émotionnellement, certains d'entre vous se posent peut-être des questions, si vous avez des sensations du déjà vu, ou si les cristaux vous attirent. Donc vous voyez, il y a encore des doutes, vous ne savez pas trop, mais c'est en gestation. Et si vous écoutez votre intuition, vous arriverez à comprendre qu'est-ce que c'est, et vous allez de toute façon suivre votre voie. Nous allons voir le professionnel. Nous avons le cœur, donc l'amour, l'âme et le lys. Au travail, tout va bien. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Il y a une stabilité, il y a une bonne santé.
et c'est vraiment stable. Le matériel. Pour le matériel, il y a l'abondance, il y a quelques petits soucis quand même. Et il y a le soleil. Donc, pour le matériel, il y a peut-être quelques petits soucis matériels. Hein, donc, pas financiers ni professionnels, mais vraiment matériels. Ça pourrait être, vous n'avez pas de voiture, vous voyez, des petites choses comme ça. Il vous manque quelque chose à la maison, un électroménager. Donc, ce qui vous pose un petit souci, c'est peut-être un handicap au quotidien. Mais il y a l'abondance, vous avez l'abondance, donc la réussite avec le soleil. Donc, vous allez pouvoir résoudre ce problème, ce petit souci matériel. Et pour qu'est-ce que c'est des finances, il y a des discussions, il y a l'enfant et il y a les mots. Les finances, par contre, c'est coup-ci, coup-ça. C'est coup-ci, coup-ça. C'est tout simplement, probablement, parce que où il y a de l'immaturité de votre part. Donc, il faudra en discuter. Il y aura des conversations avec les oiseaux parce que la situation, elle est très instable et il y a des difficultés. Donc, alors, vous me direz comment on peut être en difficulté financière si au travail, ça se passe bien. Bah, là, il y a l'amour, il y a la stabilité avec le lys, ça se passe bien sur le travail. Bon, pas pour tout le monde, bien sûr, mais pour beaucoup d'entre vous, ça se passe bien. Pour d'autres, il y a un petit problème matériel, que ça va se résoudre, mais pour d'autres encore, bah, il y a des problèmes financiers. Donc, c'est pour ceux-là qui n'ont pas de travail ou qui gèrent mal leurs finances, je dirais. Parce qu'avec l'enfant, c'est l'immaturité. Mais vous allez en discuter, il y a de la communication. Et la situation, nous avons le soleil juste là-haut, peut s'améliorer. Donc, pour retrouver une stabilité aussi, et ces discussions, si vous les faites avec les personnes, des personnes à qui vous avez confiance en fait, hein, ça peut vous amener vers une abondance, vers un changement de situation. Donc, pour les personnes qui sont en difficulté financièrement, il faut en discuter avec des personnes de confiance pour pouvoir trouver les bonnes solutions, pour qu'ils puissent vous donner un coup de main, pour pouvoir, voilà, aller vers quelque chose de mieux. C'est pas critique, parce qu'il y a la communication, il y a le soleil, il y a le cœur, il y a l'abondance. Donc, ça va s'arranger, mais il faut en discuter, il faudra peut-être un peu de temps, mais vous trouverez sûrement une solution. Pour ce qui est du sentimental au relationnel, waouh, il y a beaucoup de passion, mais je pense que cette passion vous amène à beaucoup d'ennuis. Voilà, ça c'est la première chose. On va continuer. Le foyer et la naissance. Alors, ce que je ressens là, c'est que vous avez vécu une relation vraiment très passionnelle, hein, mais ça vous a porté à votre fin en fait. Hein, je dirais la fatalité, c'est une carte très très négative. Hein, c'est la perte, le vol, la destruction, la malchance, le mauvais sort, tout ce que vous voulez, les accidents. Donc ça, c'est une première chose déjà. Pour certains d'entre vous, il y a une relation qui était tellement passionnelle, en tout cas charnelle, que ça n'a pas mené trop loin, c'était catastrophique. Et vous êtes allé, ou vous allez maintenant, vers quelque chose de nouveau, tout en étant encore avec ses doutes, avec ses peines, ses douleurs, hein, de cette relation qui est terminée. En tout cas, pour votre foyer, il va arriver, il y aura un nouveau départ. Donc, il peut y avoir des nouvelles rencontres. Après, on peut parler aussi de triangulaire ici, hein, donc de trahison. Trahison, adultère, voilà. Donc, cet adultère fait que, il y a eu la pagaille chez vous. Donc, maintenant, dans votre foyer, d'ailleurs, il est juste là, votre foyer, vous voyez, il y a quelque chose en gestation, ou de votre part, ou de votre partenaire, ou partenaire officiel, on va dire, qu'elle a beaucoup de doutes. Elle a vraiment beaucoup de doutes, du coup, sur vous. Et donc, il y a un nouveau départ. Donc, est-ce que c'est un nouveau départ parce que elle décide de s'en aller, donc de sortir de cette triangulaire, hein, de cet adultère, de cette trahison. Donc, elle prend un nouveau départ. Ou tout simplement, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. À l'arrivée d'un enfant que pour l'instant, il y a en gestation qui vous pose problème, même si c'est, comment dire, c'est quelque chose de c'est peut-être arrivé, on va dire, vous vous y attendez peut-être pas, ce qui fait que ça met un peu le foyer en difficulté,
Parce que peut-être certains, nous avons vu là qu'il y a des difficultés financières. Donc, cette annonce de grossesse, donc avec cet enfant, ben, ça vous pose des soucis parce que ben, financièrement, vous ne pouvez pas. Ou tout simplement, ça peut être aussi une relation très passionnelle qui va donner naissance donc à ce nouveau départ avec cet enfant, donc dans votre foyer, mais toujours à cause de ces problèmes financiers, bah, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de peur et de crainte. Après, ça peut être aussi tout simplement, en fait, ça peut être tout simplement un nouveau départ, en fait. Un nouveau départ de suite d'une situation triangulaire ou pas, mais que n'a pas abouti correctement, qui a mis beaucoup de difficultés dans le foyer, et vous décidez d'aller vers un nouveau départ complètement. Nous allons voir avec la synthèse. Le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, il y en a qui se protègent en fait. Hein. Le 7 de bâton, c'est rester dans une bulle, ne pas s'exposer aux dangers, aux obstacles que vous pouvez éventuellement rencontrer. Donc, mais en tout cas, c'est un défi pour vous. Hein. Et de là, cette fatalité, je pense, hein, avec la fécondité, la maison et la naissance. C'est un défi pour vous. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin parce que c'était malsain, c'était pas bon, c'était toxique. Donc, il faut sortir de cette bulle maintenant pour pouvoir aller de l'avant. Il y a, de toute façon, il y a quelque chose en mouvement et en croissance. Et nous le voyons avec la fécondité. Et avec la naissance, il y a quelque chose qui est en mouvement, en gestation, donc ça va bouger. C'est un nouveau départ. Peu importe dans quelle relation ça peut vous parler, c'est quand même un nouveau départ. Donc sortez de votre bulle. Vous protégez, oui, mais des fois il faut se protéger avant, pas après. Donc voilà les amis poissons, capricorne, cancer. Bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Mais en tout cas, pour certains, donc, il y a des nouvelles rencontres. Il y a pour les célibataires, il y a des rencontres. Pour d'autres, ça peut éventuellement être comment dire, l'annonce d'une grossesse, voire un enfant qui est déjà en gestation, qui va naître, hein, donc avec la naissance. Donc ce nouveau départ pour vous, mais que c'est un peu catastrophique parce que ben, financièrement, c'est pas le top. Peut-être que certains n'ont pas de job, hein, parce que forcément, c'est très beau là, le travail, mais c'est pas forcément beau pour tout le monde. Hein. Donc, ce qui fait que c'est un peu catastrophique, mais c'est quand même un enfant dû à la passion, à l'amour d'une relation charnelle, ou comme ça peut être aussi éventuellement une triangulaire, ce qui a foutu un peu la pagaille chez vous. Et donc, est-ce que votre autre, vous allez avoir un nouveau départ parce que votre autre s'en va, mais ça pourrait peut-être éventuellement, là, parler aussi vu que c'est un lien avec votre foyer, avec cette naissance, gestation, et ça peut être aussi une triangulaire avec la fatalité. Est-ce que, éventuellement, il n'y a pas un enfant qui est en gestation, qui a été conçu lors de cette trahison. Voilà, vous voyez comme ça vous parle. Hein. Donc voilà, et je vous souhaite de passer une très belle soirée et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.